Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamoussoukro-Riyad se renforce. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume de l'Arabie Saoudite vient d'être reçu par le président Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera Golfe à Cocody. Les États saoudiens et ivoiriens envisagent d'intensifier leur coopération. L'Arabie Saoudite continuera de soutenir notre pays à travers le Fonds saoudien pour le développement. Le FST finance déjà plusieurs pays en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Awa Touré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite toujours au beau fixe. Le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdul Aziz Ben Khattan, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message du roi Salman Abdel Aziz Al Saoud. Avant d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. وأيضا اتفقنا على أن يقوم معالي وزير الخارجية بتقديم. Notre échange ce jour a porté sur les différents domaines de coopération et de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes également convenus à ce que M. le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire présente les projets que la Côte d'Ivoire tient à cœur. Et nous avons convenu qu'une délégation se rende en Arabie Saoudite pour explorer les opportunités d'investissement et également le côté saoudien, une délégation se rendre en Côte d'Ivoire pour explorer aussi les opportunités d'investissement et c'est là juste après la pandémie de Covid-19 que nous vivons présentement. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite a par ailleurs indiqué que le Fonds saoudien entend désormais intensifier ses actions de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Autre fonds, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, s'implique dans la lutte contre le coronavirus. 5 projets innovants ont retenu l'attention du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. L'objectif de cet appel à projet est de permettre à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée d'apporter leur contribution dans la prise en charge des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles. Le dossier VDC de ce 20 jette une lucarne sur une maladie. Il s'agit du cancer. La journée mondiale a été célébrée hier jeudi 4 février. La lutte continue donc contre ce tueur silencieux. Comment le vaincre? La rédaction de RTI1 se penche ce soir sur cette pathologie qui, aujourd'hui, avec le développement de la médecine, n'est plus une fatalité. À condition, bien sûr, d'être diagnostiqué très tôt. Mieux vivre le cancer entre espoir et traitement. Et c'est le dossier VDC que nous vous présenterons ce soir dans l'édition de 20h. À l'étranger, les participants au dialogue interlibyen sont réunis en Suisse sous les auspices de l'ONU en vue du scrutin national de décembre prochain. La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Abdulhamid Mohamed Deda a été élu Premier ministre de transition en Libye. Son colissier Mohamed Younes Menfi a lui été élu président du Conseil présidentiel. Fondateur du mouvement Libya Al-Mostakbal, le nouveau Premier ministre de transition a occupé un poste clé sous le régime Kadhafi en président la compagnie libyenne d'investissement et de développement. En Birmanie, la junte militaire poursuit les interpellations et la campagne de désobéissance organise suite au coup d'État militaire. Des centaines de professeurs et d'étudiants se sont notamment réunis devant une université pour protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Les généraux qui ont mis brutalement fin lundi dernier à la fragile démocratie poursuivent les interpellations malgré les condamnations internationales. La Russie qui déclare aujourd'hui persona non grata des diplomates d'Allemagne, de Pologne et de la Suède. Ils sont accusés d'avoir participé à une manifestation en faveur de l'opposant incarcéré Alexei Navalny. Moscou reproche donc à ces diplomates d'avoir participé à ces rassemblements qualifiés d'illégaux le 23 janvier dernier. C'était dans 2 villes, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. La diplomatie russe juge de telles actions inacceptables et incompatibles avec le statut diplomatique. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.